Bonjour à vous les amis les Capricornes, je m'appelle Benoît, bienvenue sur cette chaîne Island Guidance pour vos tirages sentimentaux pour l'été 2022. Je vous rappelle qu'en fait ce tirage, il peut vous correspondre que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en relation compliquée où vous n'en voyez pas le bout. Et ben ce tirage, il peut parler à tout le monde. Je vais juste simplement essayer de capter en fait toutes les énergies durant toute cette période, parce que c'est vrai qu'en plus généralement l'été est toujours propice à du mouvement, à de la joie, mais pas toujours pour tout le monde, et dans nos vies parfois ce n'est pas toujours le cas. Alors on est parti les Capricornes, d'où vous venez, moi j'ai l'impression, alors il peut y avoir plusieurs cas de figure. Moi j'ai l'impression que vous avez, alors soit pendant un temps vous avez mis vos rêves, vos désirs de côté. Ça peut être parfois même la sensation d'avoir avancé sans trop savoir, en ayant l'impression de ne pas avoir de vrais rêves ou de ne pas avoir de but, ou pour d'autres, c'est parce que vous aviez un but, parce que vous aviez un rêve, que justement vous avez su écarter les enjeux, les échecs ou toutes les petites embûches qui étaient sur vos chemins qui n'étaient peut-être pas bonnes pour vous, de manière à comprendre que voilà, ce qui comptait pour vous, désormais, c'était tout simplement ce qui faisait vibrer votre cœur parmi toutes les possibilités, de prendre conscience de ce qui est bon, de ce qui ne l'est pas. Où vous vous retrouvez du coup actuellement, actuellement, vous pourriez retrouver dans une énergie par contre qui n'est pas proprement parlé de l'action. C'est-à-dire on laisse un peu les choses se faire, on a peut-être peur de prendre un risque, on a peut-être peur d'aller au-delà. J'ai l'impression que pour l'instant, il vous faudrait peut-être oser un risque, oser faire ou oser tenter quelque chose. Mais parce qu'on vous montre en gros que si vous ne tentez pas cela, vous pourrez risquer de rester dans quelque chose ou dans une situation qui ne vous convient pas. En tout cas, là, on est censé vous montrer avec cette carte qu'il y a peut-être des choses dans votre vie ou dans une situation qui ne vous conviennent pas et que par rapport à ça, il va falloir oser faire différemment. Mais si vous restez concentré sur la blessure, donc sur ce qui ne fonctionne pas, ça sera entre guillemets, contre-productif pour vous. Votre objectif, il est intéressant. Je me demande s'il n'y a pas des gros enjeux, alors de changement de lieu pour certains, de construction ou de vie, ou des projets de vie. Mais ça ressort beaucoup puisque là, justement, on a la récolte. La récolte, l'harmonie et les fondations. Là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si on vous dit, ok, là, il est temps de récolter, il est temps peut-être de trouver des solutions qui vont être plus harmonieuses pour vous au sein du couple ou envers vous-même. Là, il y a une belle possibilité sur la période estivale, en tout cas, de poser de nouvelles bases ou de poser des nouvelles bases, mais il y a peut-être la notion de bouger ou d'investissement qui ressort pour certaines personnes. Je vais reposer juste une petite carte. Transformation. Avec la transformation, on vous dit clairement de laisser partir ce qui ne fonctionne plus et de poser de nouvelles bases. La transformation, c'est la carte de la mort, donc il nous parle vraiment de déconstruction et de reconstruction. Mais par rapport à ça, justement, la carte de l'harmonie, elle vous montre justement un équilibre à avoir, à vouloir trouver des solutions, à vouloir apporter justement un équilibre et de ne pas rester dans quelque chose qui peut être conflictuel. On cherche des solutions et on cherche peut-être à partager son expertise ou ce que l'on a compris. Les difficultés que vous allez devoir surpasser sur cette période-là, les difficultés vont être liées à justement une question de fondation et de base. Alors, ça peut être très bien qu'est-ce que je quitte? Est-ce que je quitte une base, une structure pour aller en créer une autre ailleurs? Est-ce qu'il est question aussi de base, de lieu? Ça peut être le cas, mais là on vous montre. En difficulté, il y a le choix, les décisions et le nouvel amour. Le nouvel amour peut vous parler justement de... Alors, à un moment donné, moi ce que j'ai l'impression, c'est que vos difficultés,
elles vont être aussi beaucoup dans les peurs et dans le mental. Donc, est-ce que ce qui vous bloque, c'est le fait de prendre une décision pour vivre quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est la peur de vous tromper ou d'être trahi ou d'être blessé? Peut-être, puisque dans ce qui arrivera de l'extérieur pour vous sur cette période, à un moment donné, on vous parle d'un retrait. On vous parle d'un retrait, on vous parle d'un retrait ou d'un éloignement avec quelqu'un, justement par peur. Avec la carte tromperie en vie, c'est peut-être parce qu'on va vous blesser ou avoir cette peur-là d'être blessé. Et justement, on vous montre que par rapport à ça, ça va être important. Cet éloignement va aussi être là pour vous montrer un peu plus tel que vous êtes, à apprendre à vous montrer tel que vous êtes. Parce que j'ai l'impression que vous ne montriez pas forcément toute la partie un peu du cœur, vos sentiments, votre vulnérabilité, vous ne la montriez peut-être pas. Et là, d'un seul coup, il y a de nouvelles envies, de nouvelles idées, envie de s'ouvrir davantage. Et ça vous mènera où? Ça vous mènera avec le bouleversement à peut-être des événements imprévus sur la période de l'été, mais également à prendre conscience que vous êtes en train de vous libérer peut-être d'une période d'isolement, mais de choses qui ne vous rendaient pas libre. C'est pour ça qu'on dit libérer d'ailleurs. Merci Benoît. Avec la carte de l'ombre, on vous montre aussi les difficultés ou les choses que vous deviez faire face. Mais c'est aussi à prendre en compte que vous pouvez raisonner ou avoir de la logique. Si vous n'intégrez pas le cœur, ça ne fonctionnera pas. Et on veut que vous avanciez avec les deux, que vous laissiez les choses se faire, car elles vont bouger malgré vous. Et c'est finalement avec cela qu'on va voir la suite, dans le sens où, si vous savez toujours où vous allez, où vous avez toujours le contrôle de la situation, cela ne vous donnera pas une grande évolution. Ce que l'on veut voir, c'est aussi comment vous allez évoluer, même quand vous ne savez pas. Du coup, par rapport à ça, là on vous montre prisonnier de la peur. Prisonnier de la peur, c'est que vous allez devoir vous libérer d'une façon de voir les choses. Avec cette carte, justement, vous pourriez être plutôt des fois consacré à voir ce qui ne fonctionne pas que ce qui fonctionne. Là, on vous montre clairement qu'il y a une situation dans laquelle vous vous êtes un peu enfermé, dans une certaine rigidité par rapport peut-être à un carcan ou une image familiale. Et là, justement, on vous propose de sortir. Puisqu'en fait, cette personne-là, c'est parce qu'elle est uniquement concentrée sur ce qui ne fonctionne pas, qu'elle pense peut-être ne pas avoir le droit, ne pas être légitime ou manquer de confiance en elle, qu'elle oublie qu'elle a le droit de bouger si elle ne se sentait pas au bon endroit. Après, ceci dit, je mets toujours un bémol sur la carte qui invite à bouger, puisqu'on va, je vous le rappelle, être sur une période d'été où on bouge souvent un peu plus que sur le reste du temps, ne serait-ce que pour les vacances. Là, c'est une carte qui invite au mouvement, au déplacement, à ne plus rester bloqué, mais à voir les choses différemment. On va regarder avec les portes de l'intuition. Normalement, je le fais avec une grosse voix. Les portes de l'intuition. Allez, pour vous, les Capricornes. Ok. Avec les portes de l'intuition, vous démarrez avec la force de conviction qui vous disait, c'est ce qu'on avait ici, qu'il faut clairement croire en vous. Et que si vous commencez à être votre allié, plutôt votre saboteur, c'est ce qui va aussi vous aider à réavancer et à agir ou à poser de nouvelles initiatives. Où vous vous dirigez avec la carte du moment présent, c'est peut-être arrêter d'être perdu dans des angoisses liées à des choses de votre passé, ou alors, oui mais alors si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Ou d'être perdu derrière et d'angoisser plus tard en oubliant que ce qui compte le plus, c'est ce qui se passe maintenant, et c'est surtout aussi ce qu'il y a de meilleur en vous. Ce que vous allez comprendre ou abandonner, on nous parle de la fin du passé. Il y a bien le changement d'un état pour vous. La fin du passé, c'est vraiment tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à l'exploiter.
La difficulté, c'est intéressant parce que le bouleversement nous parle d'un écroulement par rapport à des fondations. Pour pouvoir reposer de nouvelles bases, la difficulté, là on vous montre, c'est un peu le même. Regardez, c'est un peu le schéma, le dessin est un peu le même. On vous parle justement de l'apprentissage, de tirer des leçons de ce que vous vivez pour vous sentir plus confiant. Là, on vous montre qu'il y avait sans doute une construction ou une façon de faire dans votre façon d'agir qui ne fonctionnait pas jusqu'à présent et que s'il y a quelque chose qui s'écroule, c'est pour vous permettre justement de vous libérer d'anciennes peurs. L'issue, c'est l'égarement. C'est à un moment donné, on veut vous perdre, ou on veut que vous vous sentiez perdu pour pouvoir bouger à nouveau et pouvoir comprendre que si vous étiez si perdu jusqu'à présent, ça venait de votre façon de vous voir, de voir votre problématique ou de voir les choses. Ok ? On va terminer avec une petite carte des chemins de l'éveil pour vous, les Capricornes, au niveau sentimental sur la période de l'été. Allez. L'amour. L'amour. La 19. L'amour. Cette carte vous invite à vibrer d'amour, à vibrer l'amour. À ce stade d'évolution, le cœur s'illumine de beauté et pour l'amour, il faut se connecter à la beauté du cœur. Cet enseignement précise qu'aimer peut encore s'apprendre au-delà d'y croire. Que l'acte d'amour se trouve dans la radiation de la beauté, il s'agit d'apprendre à le percevoir. Si vous avez eu cette carte, c'est que vient le moment d'aimer de tout votre cœur au sens large. Vous aimez, être aimé et aimer tout ce qui se trouve au-delà de vous. Vous avez sans doute éprouvé beaucoup de colère lors d'une épreuve et semblez vous être fermé à l'idée d'accueillir la beauté et l'amour dans votre vie. Comme si vous ne souhaitiez plus vous l'autoriser. Il est encore possible de trouver les fleurs éternelles de l'amour inconditionnel dans la beauté, par la beauté. Pourquoi ne croiriez-vous pas être une belle personne ? Je vais terminer en vous lisant quand même une petite carte du voyageur sacré au niveau sentimental pour la période 2022, été 2022 pour les Capricornes. Voyager léger. Tout ce que vous allez déconstruire, c'est pour vous libérer. Hein. Voyager léger. Voyager léger. 113. Libérez-vous de ce qui ne vous apporte plus rien. Une vie mouvementée et l'accumulation de plus de possessions que vous n'en ayez besoin crée la stagnation. Éliminez les désordres internes et externes. Posez les gestes qui comptent. Et libérez-vous du reste pour trouver la paix. Pour trouver la paix, la grâce, pardon, ouais, ça changeait complètement la phrase. Hein. La grâce et le silence. Simplifiez votre vie, autrement il vous sera difficile d'entendre la voix du Créateur. Réservez du temps pour vous reposer et vous régénérer. Voilà les Capricornes, je vous remercie en tout cas de votre écoute, de votre temps. Ça se trouve, je dis ça et en fait, il n'y a plus personne. Comme dans les westerns. Et vous êtes encore là, et là, tu entends. Mais non, bien sûr, vous êtes là. De toute manière, si vous n'êtes pas là, autant vous dire que ça ne me blessera pas, puisque je ne le vois pas. Voilà. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Je vous remercie en tout cas d'être toujours présent. Hop, je suis en train de ranger, j'ai fait une salade de fruits, il y en a partout. Salade de fruits, jolie, jolie. Voilà, en tous les cas, merci beaucoup, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.